Bonjour mon frère, ma sœur. En ce merveilleux jour de grâce, nous trouvons notre graine de semence dans deux passages. D'abord dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 versets 22 et 23. Et je lis. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons avec plus d'honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous trouvons notre deuxième passage dans 2 Timothée 2, versets 20 et 21. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous continuons notre étude sur la place que nous avons dans le royaume de Dieu, sur l'identité que nous avons et sur la fonction que nous avons. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le livre de 2 Timothée 2, 20 et 21, la Bible nous révèle ici quelque chose de fort. Le Seigneur nous dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases qui sont faits en bois ou en or, il y a des vases de terre. Donc le Seigneur est en train, au travers de l'apôtre Paul, de dire une vérité à toute l'Église, à tout le corps de Christ, que nous sommes tous membres du même corps, et nous sommes tous objets que le Seigneur utilise des vases dans la maison, mais il y a des vases de différentes matières. Certains vases sont faits d'une matière plus précieuse comme l'or et d'autres vases sont faits de matières qui sont moins précieuses comme le bois. Et ça, c'est une réalité du royaume de Dieu que le Seigneur a fait ainsi. Donc, si on veut voir, il y a une question d'apparence. Il y a une question d'apparence dans le royaume parce que le passage de 1 Corinthiens 12 dit la même chose, mais en des termes différents, en fait, pour dire que dans le corps, il y a plusieurs membres, mais il y a des membres du corps qui vont sembler être plus forts. Le verset dit, ils paraissent être plus forts. Ou il y a des membres du corps qui paraissent être plus honorables. Alléluia. Donc, il y a une question d'apparence. C'est cette apparence-là qui est traduite par la matière, le bois, la terre ou l'or, parce qu'on voit. Alléluia. Donc, en regardant comme ça les enfants de Dieu en général, il y a une différence en ce qui concerne le positionnement. Alléluia. Ou le statut. On va dire ça comme ça. Il y a une différence parce que le Seigneur l'a fait ainsi. Il a créé des vases en or et il a créé aussi des vases en bois. Donc, les enfants de Dieu ont différents statuts. Ils ont différents positionnements. Alléluia, dans le royaume. Et quels sont ces différents positionnements? Quand nous regardons ce passage, nous voyons qu'il y a deux façons dont ça a été présenté. D'abord, le statut, donc bois ou terre, la matière que tu as été fait. Est-ce que de point de vue de l'apparence, tu as une matière plus précieuse? Est-ce que le rôle, la fonction, l'identité que tu as dans la maison est une identité qui apparaît être plus précieuse, donc de par ton statut ou de par la position que le Seigneur te donne dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc en regardant l'apparent, on se rend compte que Dieu a fait ses enfants en termes de service, en termes de fonction, en termes de place dans le royaume ou dans sa maison de manière différente. Et il y a une question d'apparence, c'est-à-dire par la visibilité, en fait. Alléluia. Donc, il y a des personnes, des enfants de Dieu qui sont plus visibles dans leur service, dans leur identité, qui ont l'air plus forts dans leur service, dans leur identité, et qui ont l'air plus honorables dans leur service, dans leur identité. Mais il y en a d'autres qui ont l'air moins honorables, et c'est vraiment une question d'apparence, qui ont l'air plus faibles de par la position que le Seigneur nous donne. Mais j'insiste sur le mot apparence parce que le Seigneur nous a donné ces deux passages en donnant deux façons différentes de le dire pour que nous réalisons que c'est vraiment une question d'apparence, c'est-à-dire de ce que les yeux voient.
Alléluia. Parce que le Seigneur ne peut pas travailler qu'avec des vases d'or. Le potier ne fait pas que des vases d'or. Il ne fait pas que des vases d'argent. Il fait des vases de différentes matières. Parce que chaque vase, chaque personne, chaque enfant de Dieu a une spécificité. Pour ceux qui connaissent un peu le village, vous allez vous rendre compte que les vases qui sont faits en terre sont des vases qui conservent bien. On l'a vu même dans la parole de Dieu, où Dieu a demandé souvent au prophète Ésaïe, Jérémie, de garder des choses dans des vases parce que ça conserve bien. L'eau qui est mise dans un vase de terre, c'est une eau qui demeure fraîche. Elle est un peu comme si elle était glacée parce qu'elle est conservée dans un vase de terre. Le vase qui est fait en or ou en argent ne fera jamais cela. Alléluia, il ne peut jamais conserver. Si vous mettez de l'eau dans un vase en or ou en argent pour boire, que vous êtes dans un pays aride ou bien vous êtes au village, vous allez voir que cette eau-là, elle va prendre la température ambiante. Donc, s'il fait chaud, cette eau sera très chaude, elle sera difficilement buvable. Vous comprenez? Donc ça, c'est une capacité, par exemple, que le vase de terre fait. Donc, bien que de façon visible, on peut avoir l'impression que le vase qui est en argile n'a pas de valeur et qu'il est là et qu'il est d'un usage vil, en fait, non. Parce que ce qu'il sait faire, le vase qui est en or ou en argent ne sait pas faire. Et vice-versa. Le vase qui est en or et en argent, s'il y a une réception, si on doit recevoir des personnes de certains rangs, vous allez utiliser des vases d'or. Vous ne pouvez pas prendre un vase en bois ou un vase en argile pour une réception d'un certain niveau. Ce n'est pas possible. Le vase en terre ne pourra pas faire l'affaire. Il va falloir utiliser le vase d'or. Donc c'est pour ça que le Seigneur a créé toutes sortes de vases de cette façon pour qu'il y ait complémentarité de service et complémentarité de fonction. Alléluia. Donc ça c'est la partie apparente. On est dans le royaume de Dieu. On a différentes places, on a différents rôles, on a différentes natures, différentes fonctions et de manière visible, ça peut donner donc une différence de statut et de positionnement. Alléluia. D'ailleurs, lorsque nous regardons le corps de Christ, nous verrons même le corps en général, il y a certains membres qui sont plus proches de la tête ou qui sont plus visibles. Vous allez prendre les mains, les pieds, vous allez prendre les yeux, vous allez voir qu'il y a des membres qui ont l'air plus visibles, qui sont plus attirants de prime abord, mais il y a d'autres membres qui sont cachés, qu'on ne voit pas et on peut avoir l'impression qu'ils sont justement, ils ont un statut plus bas. Alléluia, ou un positionnement plus bas. Amen. Et c'est vrai. D'un point de vue physique, la parole de Dieu nous dit qu'effectivement, il y a une question de positionnement, il y a une question d'apparence, il y a une question de statut. Certains sont plus hauts, d'autres sont plus bas. Certains sont plus visibles, d'autres sont moins visibles. Mais cela ne change en rien la valeur de chacun de ses membres et la valeur de chacun, alléluia, de ses vases. Parce que chacun a son rôle, chacun a sa nature, chacun a sa spécificité. Pensez à la partie la moins honorable du corps que vous connaissez. Et vous savez de quoi je parle. Pensez, si vous l'enlevez du corps, vous allez voir que tout le corps sera malade. Et si cette partie-là est bouchée, tout le corps sera malade. Ce ne sera pas possible de vivre. Pourtant, c'est une partie du corps qui est considérée moins honorable. Mais ce qu'elle fait, la fonction qu'elle a et la valeur qu'elle a n'est pas physique, n'est pas basée sur l'apparence. Parce que si on veut regarder que l'apparence, on dira que c'est une partie même qui n'est pas honorable parce qu'on la cache. Mais en fait, c'est une des parties les plus honorables parce qu'on en prend soin. Le taux, la fréquence avec laquelle on lave cette partie-là est beaucoup plus élevée que la fréquence avec laquelle on lave d'autres parties du corps. Alléluia. Donc, mon frère, ma sœur, nous avons tous des rôles. Nous avons tous des natures différentes que le Seigneur nous a données. Nous avons une place différente. Certains sont plus visibles. Certains sont plus hauts. Certains sont plus bas. Mais tout ça, c'est une complémentarité et ta position, ton positionnement ou ton statut dans le royaume de Dieu ne détermine en aucun cas ta valeur. Alléluia, ne détermine en aucun cas ta valeur. Donc ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de positionnement, c'est une question de statut, c'est une question physique. Alléluia, quand je dis physique, c'est-à-dire d'apparence. Amen. Si vous regardez, même quand on a parlé, vous regardez la parabole en Luc chapitre 14 du banquet, vous allez voir que lorsque le roi a organisé un banquet, il y a forcément des places, n'est-ce pas? Il y a des places qui sont plus proches de la table du propriétaire, de la table du roi. Il y a des tables qui sont plus loin. Donc forcément, il y a une question de positionnement qui va se faire dans la salle de réception. D'autres seront plus proches, d'autres seront des invités d'honneur, d'autres seront plus loin dans la salle. Mais ça ne veut en aucun cas dire que c'est une question de valeur. Alléluia.
Amen. Si vous regardez même les disciples que le Seigneur Jésus-Christ avait, il y avait 70 disciples en fait. Si vous avez regardé la parole, les évangiles, il y avait 70 disciples. Mais dans les 70 disciples, le Seigneur a allé et il a sélectionné 12. Il a dit les 12, ce sont des apôtres. Ceux-là, en termes de positionnement, ils étaient plus proches du Seigneur. Ils étaient plus élevés. Alléluia. Ils avaient un statut plus grand que les autres. Et même dans les 12 encore, on s'est rendu compte même que dans leur vie, en termes de place et de positionnement, il y en avait 3 qui avaient un positionnement un peu plus proche encore du Seigneur, avec qui il était plus souvent un statut encore plus élevé que les autres. Alléluia. Et même parmi les 3, il y en avait un qui avait été identifié maintenant comme le leader. Amen. Donc nous tous, nous sommes dans le corps de Christ, mais il y a des personnes qui sont leaders. Alléluia, il y a des personnes qui seront numéro 2, numéro 3. Il y a des personnes qui seront plus vers le milieu et il y a des personnes qui seront plus bas. C'est le positionnement dans le royaume. Même si vous prenez Israël, c'est pareil. Vous allez voir qu'il y avait tout le peuple d'Israël. Mais dans le peuple d'Israël, le Seigneur avait choisi des Lévites, alléluia, qui étaient une tribu avec qui il faisait des choses particulières, qui étaient plus proches de lui et qui pouvaient s'approcher un peu plus donc dans le tabernacle. Mais parmi eux encore, il avait choisi une autre partie qui sont les fils d'Aaron. Alléluia, qui étaient les sacrificateurs. Amen, amen, alléluia. Et avant même les fils d'Aaron, il y avait les fils de Merari, il y en avait d'autres qui s'approchaient aussi, qui allaient dans le lieu saint. Et il n'y avait que Aaron qui pouvait aller dans le lieu très saint. Puis ensuite Moïse qui allait beaucoup plus loin dans la présence du Seigneur. Alléluia, c'est une question de positionnement, c'est une question de statut, ce n'est pas une question de valeur. Qu'est-ce que le Seigneur dit de ça? C'est-à-dire que c'est lui qui fait le choix. C'est lui qui fait le choix. Ce n'est pas basé sur le mérite. Alléluia. Comment est-ce qu'il organise ce positionnement? C'est le Seigneur seul qui sait. Mais il fait le choix même avant même qu'on ne naisse. Amen. Lorsqu'il a dit qu'il a choisi Aaron pour entrer dans, la fils d'Aaron, pour être sacrificateur et entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Ce n'était pas parce que Aaron était venu sur la terre qu'il avait vécu que le Seigneur l'a choisi. Ce n'est pas parce que les fils d'Aaron qui sont venus sur la terre beaucoup plus tard ont né et ont vécu pour prouver au Seigneur que oui, ils sont dignes du choix. Non. Ils ont été choisis pour entrer dans le lieu très saint avant même qu'ils ne naissent. Alléluia, avant même qu'ils ne naissent. Amen. Donc ça, c'est le Seigneur. Donc le choix du positionnement et du statut et des différents rôles que nous avons dans le royaume, c'est une question de choix du Seigneur, une question de destinée. Alléluia, de prédestinée. Amen. Que le Seigneur a décidé dans sa suprématie et dans son amour. C'est pourquoi qu'il faut toujours savoir, nous sommes complémentaires et ne pas nous envier les uns et les autres, ne pas envier les rôles des uns et des autres. Alléluia. Amen. Alors, en plus de la parole, maintenant, il y a la consécration. 2 Timothée 2, 20 à 21 nous dit que ceux qui vont se conserver purs sont ceux que le maître va utiliser, qui auront un rôle d'honneur. Donc les vases d'honneur, ce sont ceux qui se préservent, ce sont ceux qui se mettent à part, ceux qui se purifient dans leur marche avec Dieu, c'est la consécration. Donc il y a une question aussi de consécration en plus de la question de statut de positionnement qu'on a donné plus haut, qui est la partie visible. Mais derrière la partie visible, il y a la consécration, il y a l'attitude, la pureté du cœur. Alléluia. Tous ceux des enfants de Dieu qui se mettent à part, amen, qui se dissocient du péché et qui vivent une vie de sanctification et de sainteté, ceux-là qui sont consacrés, Dieu va les utiliser et leur donner plus d'honneur. Alléluia. Donc l'honneur vient à celui qui se consacre. Et si vous remarquez bien ce verset 21 de 2 Timothée, la Bible est très claire. Ce n'est pas parce que tu es fait en bois que ça veut dire que tu n'es pas un vase d'honneur. Et ce n'est pas parce que tu es fait en or que ça veut dire que tu es un vase d'honneur. Il y a des vases d'or, il y a des vases de bois, mais le vase d'honneur, là, il peut être dans n'importe quelle matière. La seule chose que le Seigneur lui demande, c'est la consécration. Alléluia. Donc la place que tu as dans le royaume de Dieu, il faut la chérir. Cette place que Dieu t'a donnée, ce service, cette fonction qu'il t'a donnée, quel que soit ce qu'elle est, même si de façon apparente, elle a l'air d'être quelque chose qui est faible, qui est insignifiante, il faut la chérir. Alléluia. Et nous tous, enfants de Dieu, la parole de Dieu dit ici dans 1 Corinthiens 12 que nous devons, alléluia, honorer ceux qui ont des fonctions qui d'apparence ont l'air plus faibles. Alléluia. Ou qui ont l'air moins honorables. Il faut qu'on puisse les respecter. Il faut qu'on puisse honorer nos frères qui ont des rôles que l'homme pense être petits.
en griffe dans le royaume de Dieu, que l'homme pense être insignifiant dans le royaume de Dieu. Amen. Il faut que nous les chérissions. Alléluia. Il faut vraiment que nous apprécions nos différents rôles. Amen. Et ce qui fait que nous sommes des vases d'honneur n'est pas la petitesse en griffe de ton rôle, n'est pas le statut, n'est pas le positionnement. Alléluia. Peut-être que tu as un grand ministère, un gros rôle. C'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, cette impression, cette fausse impression encore, je pense, qui est un mensonge du diable, de faire croire que ceux qui ont des grands ministères, des grandes églises dont on parle partout, qui voyagent de pays en pays et qu'on entend parler de, ce sont ceux-là qui ont une valeur plus élevée aux yeux de Dieu. Ce sont ceux-là qui font mieux. Oh, quelle erreur! La parole de Dieu est très claire. Le vase d'honneur, c'est le vase qui est consacré, c'est le vase qui est pur. Même si tu fais ton petit rôle à ton petit niveau, ou ton moyen rôle à ton moyen niveau, ou ton rôle important à ton haut niveau, ce qui détermine que tu es dans l'honneur, c'est la consécration, c'est la mise à part, c'est ta pureté, c'est ton cœur dans ta marche avec le Seigneur, et ce n'est aucunement ce qui est apparent, ce qui est visible. Alléluia. Donc nous devons apprécier les rôles les uns des autres. Nous devons chérir nos rôles et la place que le Seigneur nous a donnée, parce que chérir cette place et l'apprécier, c'est honorer le Seigneur. Alléluia. Et enfin, je voudrais laisser ce petit passage, ce petit élément qui est très important et qui est le centre vraiment de ce service. Le Seigneur a fait comprendre à ses disciples un jour où ils étaient en train de se battre pour lui demander, Seigneur, qui est le plus grand? Il leur a dit, dans le royaume de Dieu, mes enfants, le plus grand là, le plus élevé, celui qui a plus d'honneur là, c'est lui qui sert les autres. Alléluia. Plus tu es élevé, plus tu sers les autres. Et c'est ce que Paul nous dit encore dans 1 Corinthiens 12, que si tu es le plus élevé, si tu es un membre du corps qui a déjà de l'honneur par la visibilité, tu es plus visible et tout ça, ce que tu dois faire, c'est laisser ton honneur aux autres là, qui n'ont pas des postes, des rôles visibles, qui n'ont pas des fonctions aussi importantes. Alléluia. Donc plus tu es élevé, plus tu sers les autres. Plus tu es élevé, plus tu donnes l'honneur aux autres. Voilà ce que nous devons être dans le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle encore notre place. Notre place. Chacun a sa place, mes frères, mes sœurs. Prenons notre place, quelle qu'elle soit, dans le royaume. Fais ce que tu as à faire, parce que tu sais quelle est ton identité. Tu sais au fond de toi quel est ton rôle. Tu connais la fonction que le Seigneur te donne. Tu sais si de façon apparente ton rôle, il est un rôle de visibilité ou un rôle de discrétion. Prenons chacun notre place, alléluia, et faisons ce que le Seigneur nous appelle à faire, afin que le corps de Christ puisse jouer son rôle et que nous puissions déstabiliser le royaume des ténèbres et emmener, accélérer le règne de Dieu sur la terre, au nom puissant de Jésus. Amen.